alentours de 4h30, 5h. Je fais le ménage. Je fais le petit déjeuner pour les enfants et pour mon mari qui doit partir au travail. Très souvent, même, je fais la cuisine pour qu'il parte au travail avec, parce qu'il n'a pas le temps de descendre. D'après lui, comme je ne suis pas au travail avec lui, il n'a pas le temps de descendre pour manger. Et je fais son plat à la maison qu'il emporte. Je dois m'occuper des enfants, les laver, les apprêter, et je les accompagne à l'école. Je reviens, je fais leur nourriture de midi. Quand ils viennent, ils doivent manger, je dois les apprêter, ils vont se reposer, se laver et repartir à l'école. Je m'occupe du reste jusqu'à ce qu'ils reviennent, c'est-à-dire faire la cuisine et autres. Mais ce n'est pas une charge, ça. Aussi. Alors, est-ce que au moins... Et tenez-vous bien, j'allais oublier. Le soir, quand il vient, je m'occupe de lui. Et la nuit, je m'occupe aussi de lui. Jusqu'au matin. Ça encore, c'est une charge. Oui, en fait, vous avez l'air de plaisanter, mais votre mari est en train... Je ne plaisante pas, mais votre mari est en train de mettre en évidence les difficultés que votre famille connaisse, que votre famille est en train de traverser. Est-ce que vous avez conscience au moins que ce n'est pas facile pour lui, vu qu'il est le seul à tenir les charges financières de la maison? En fait, il faut recalibrer la définition de famille dans sa tête. Quand il dit les difficultés que votre famille connaît, c'est de quelle famille elle? Parce qu'elle a une définition de famille qui est une région, en fait. Je parle de la famille restreinte, voilà. monsieur, il parle madame, de notre famille, nous, toi, moi, nos enfants. Voilà. Moi, pour moi, ma famille, mon mari, mes enfants, mes parents et moi. Ça, c'est ma famille. Non, ça, c'est un clan. Si tu ne tiens pas compte de ma famille, mes parents, alors je ne sais pas ce que je fais avec toi. Bon, les deux enfants que tu as fait, qui s'occupent d'eux? Qui s'occupe? C'est la question. Qui s'occupe d'eux? Est-ce que tu peux accepter? Ça fait des années on te parle, mais tu ne sais pas s'occuper des deux enfants qu'on a fait. Comment ils vont grandir? Comment ils vont vivre? Ma famille, je ne sais pas ce que je fais avec toi. D'ailleurs, j'en ai fini. Est-ce que l'avenir de vos enfants vous intéresse? Bien sûr. Non. Non, ça ne l'intéresse pas. Ça fait 6 mois que ça ne l'intéresse pas. Comment ils vont à l'école? Ça fait 6 mois, je n'appelle pas tous les jours. Tu appelles qui? Ah, mais c'est pas toi que j'appelle. Tu peux tu as une nounou qui s'occupe des enfants. Demande-lui si je ne l'appelle pas. Est-ce que tu n'es pas gêné? Moi, je ne me sens pas gênée. Quand j'étais à la maison, tu ne pouvais pas prendre une nounou. D'ailleurs, d'où est venue l'histoire de rester à la maison pour m'occuper des enfants? Tu n'acceptais pas de prendre une nounou. Tu dis que tu ne veux pas manger la nourriture d'une nounou. C'est toi qui as dit mon mari ne doit pas manger dans les mains d'une autre femme. Parce que tu as dit, chaque fois que j'ai fait venir une fille, tu as trouvé que cette fille-là, elle est... Bon, d'ailleurs, c'est pas là le sujet. Je dis qui s'occupe je veux de tes que mon mari enfants. mange ma nourriture. D'accord. Mais quand même, tu n'étais pas prêt à payer une nounou parce que tu trouvais toujours de quoi à dire sur les nounous. Mais depuis que je suis partie, il y a une nounou à la maison. Tu manges sa nourriture. Elle n'est pas sale. Mais si tu arrives à payer une nounou, c'est que tu peux t'occuper de ma famille. Mais je ne sais pas pourquoi tu refuses de prendre ma famille en charge. Vous êtes 8 enfants. Vous pouvez largement vous occuper de vos parents. Bon, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Moi, je fais le maximum. Je fais le maximum. Je fais partie et moi, je m'occupe de ma famille, de mes parents. Donc, l'argent viendra de toi pour que je m'occupe de mes parents. Mais j'ai pas le problème avec ça. Mais il ne faut pas élargir. Il ne faut pas élargir. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu appelles parent pour toi? Qu'est-ce que tu appelles parent? Tu es déjà allé dans mon village. Est-ce qu'un membre de mon village t'a déjà appelé? Ils t'ont déjà fait marraine d'une cérémonie là-bas? D'accord, je comprends bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai pris plaisir à vous écouter. C'est pas facile de vous écouter, hein, parce que bon, chacun défend sa position. Mais bon, le pasteur Tchoumou va nous trancher à la lumière de la parole de Dieu. Et ça sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Alors, nous voici encore. J'aime bien quand vous m'appelez frère Roland. Ça me plaît bien là. D'accord. Voici notre histoire, pasteur. Madame dit que son mari a obligation de s'occuper d'elle, mais également de ses parents. Elle va même plus loin pour dire que sa famille, tout son village, c'est sa famille. Monsieur dit qu'il n'a aucun problème de prendre soin de ses parents, mais à un certain moment donné, il se sent essoufflé parce qu'il est seul à tout faire. Il voudrait maintenant se concentrer sur l'avenir de leurs enfants, parce que nul ne sait de quoi sera fait demain. Madame lui dit, tant que tu ne peux pas t'occuper à la fois des enfants, de moi et de mes parents, tu n'es pas digne d'être mon époux. Et donc elle a quitté la maison depuis 6 mois.
Quel est votre point de vue sur la question? Merci, Roland. Ma fille, pardon, dis-moi ton nom, ton prénom. Judith. Judith. Ça va? Oui, ça va. J'aime bien ton style. Merci. D'accord. En tout cas, je vous ai écouté parler. Quand tu étais coiffeuse, là, quelles étaient tes économies par mois? En tout cas, je gagnais ce qu'il fallait pour gérer ce que je pouvais gérer. Tu pouvais économiser au moins 500 000 francs par mois? Non. Ton papa, avant Mais de... j'avais le minimum pour gérer ce qu'il fallait gérer. Ton papa, avant de tomber malade, il faisait quel travail? Mon papa était instituteur. D'accord. Il n'a pas de pension. Mais sa pension ne peut rien faire. La pension d'un instituteur, c'est combien? C'est rien. Ton mari, il gagne combien par mois? Chérie, tu gagnes combien par mois? Non, je ne vais pas parler de ça. Parce que il a suffisamment d'argent pour gérer toutes nos charges. Ok. Tu es chrétien? Oui? Tu as 2 enfants? Oui. Qu'est-ce que tu souhaites pour tes enfants? Mon garçon, oh, celui-là, c'est un grand entrepreneur. Sera un peu comme Jean-Louis Bion et autres, les grands entrepreneurs du pays. Et ma petite fille que j'adore bien, oh, celle-là, je l'aime bien, elle sera, je la vois dans la peau d'une ministre. D'abord, comment je te regarde, tu ne ressembles pas à une fille qui a une éducation chrétienne. Ça, c'est un. Des 2, je pense que tu es un peu effronté. Donc, pour toi, tu quittes ta maison parce que ton mari s'occupe pas de tous tes parents. Tu ne demandes pas petit argent, hein? 3,5 millions, 2 millions, et tu ne connais même pas ce que ton mari gagne. Ton mari n'est pas président de la République, il n'a pas un budget de fonctionnement, il a un salaire, il n'est pas chef d'entreprise, comme tu le dis. C'est un homme qui a sa petite place dans la vie pour vivre tranquillement avec sa petite famille. Et toi, au lieu de contribuer à ce que ton mari ait des économies. Mais parce que je contribue à ma manière. Pour que ton mari ait des économies, pour que vous ayez une vie stable, toi tu contribues à le ruiner. Non, je ne le ruine pas, je l'aide. Oui, tu l'aides en dépensant l'argent. C'est ça? En dépensant l'argent, c'est ça qui est aider quelqu'un. Toi tu te comportes comme une fille de rue. Tu ne te comportes pas comme une femme mariée. Pourquoi? Pourquoi tu peux faire ça? Comment tu peux demander à ton mari de t'occuper de la tante, de l'enfant de la tante de ta tante? Quand tu dis ça, ça sonne comme dans ton oreille. Mais elle est en train de mourir. C'est un être humain. Je ne veux pas ça. Ça, je ne veux pas. Tu as compris? Mais tu as la tête en l'air. Si tu veux vraiment te marier, si tu veux vraiment t'occuper de tes enfants, si tu veux que ton mari s'occupe de ton père et de ta mère, il faut te limiter à ça. Pour que, au moins, vous ayez un avenir, pour que tes enfants aient un avenir. Pasteur, votre vérité n'est pas forcément ma réalité. Mais je veux dire quoi? Je veux dire que ton mari, là, ce n'est pas une banque. Par contre, il peut au moins s'occuper de des charges. Ce n'est pas une ONG. Ton mari, c'est un homme. C'est un homme qui gagne son petit salaire. Et il est obligé de faire des efforts au-dessus de lui-même. Vous vivez au-dessus de vos propres moyens. Et donc, il t'appelle pour te dire qu'on a fonctionné comme ça jusqu'à... Mais aujourd'hui, là, on ne peut plus. Et ça, tu ne veux pas écouter. Pour ça, tu quittes le foyer, tu t'en vas. Tu abandonnes ton mari, tu abandonnes tes enfants. Maintenant que tu as abandonné ton mari et tes enfants, que tu es parti là,
Qui s'occupe de ton père, de ta mère et de ton village? C'est toujours moi, hein, malgré cette situation.